Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour continuer la cuisine. Et cette fois on va faire un gumbo. Le gumbo est donc le plat traditionnel de la Nouvelle-Orléans, enfin notamment là-bas. Et c'est Tiana qui le fait dans La Princesse et la Grenouille, donc un Disney que j'adore. Et je voulais absolument cuisiner un gumbo et goûter ce que ça donnait. Donc merci à tous ceux qui sont là, salut le chat. Salut Florent, salut Poemer, salut Sidra, surtout, parce que tout à l'heure on était en live pour jouer Harry Potter dans la version duel avec Rofelos qui est sur le chat aussi. Salut Antorium. Donc je fais un gumbo, c'est une recette que m'a envoyée. Alors en fait, en réalité, c'est plus un jambalaya et je vais vous expliquer la différence. Je la réexpliquerai après quand du monde arrivera. Donc merci Antorium de m'avoir envoyé cette recette. Il sait que j'aime Disney énormément et j'aime Tiana. D'ailleurs, je suis tout de vert vêtue telle une grenouille et je vais... Ah, parce que toi, tu m'en avais pas mis des lardons dans ta recette, peut-être. Et donc, je vais mettre... Donc, c'est un jambalaya. En fait, la recette, j'ai cherché la différence entre jambalaya et gumbo. Parce que qu'est-ce qui différencie ces deux plats? C'est vraiment pas grand-chose. C'est l'ajout du riz. En fait, si vous ajoutez le riz à même le plat et pas à part, c'est un jambalaya. Si vous mettez le riz en dehors, c'est un gumbo. Et du coup, le gumbo va avoir plus un aspect de soupe. Voilà, vous savez, merci Antorium. Donc j'ai réadapté un petit peu, on va faire une recette qui est pour 6. Tiana, quand elle fait son gumbo, elle invite tout le quartier, elle dit « Venez tous, j'ai fait du gumbo !» Je vais pas inviter tout mon quartier, mais j'ai invité un peu de famille, et donc on va manger ce gumbo à 6. Donc je vais vous donner les ingrédients pour 6. Donc je l'ai un peu réadapté en cherchant aussi d'autres recettes à côté, et donc j'ai rajouté quelques petits ingrédients qui n'y étaient pas. Et la plupart du temps, quand je trouve des recettes de gumbo, ils mettent du céleri, mais j'ai pas réussi à trouver de céleri en magasin. Et de toute façon, mon père qui vient ce soir m'a dit de toute façon, c'est dégueulasse. Donc, il n'y a pas de céleri dans mon gumbo. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de 400 g de riz, 300 g de poulet, 200 g de lardons, j'ai mis 150 g de chorizo, 2 oignons, 6 tomates. Je vais mettre un demi-poivron vert. Alors, il y a poivron vert, rouge et jaune. Je vais mettre un demi à chaque fois parce que ça fait trop des poivrons entiers. 1 litre de bouillon, le bouillon de volaille, donc c'est ça, c'est des petites tablettes de bouillon de volaille que vous pouvez trouver dans le commerce, et une gousse d'ail, et ensuite il fallait mettre laurier et thym. Et là je me suis dit ça va pas avec la cuisine, avec ce que j'ai l'habitude de faire, parce que c'est des herbes un petit peu trop cheloues. Où est-ce qu'on trouve du laurier et du thym? Alors je sais qu'il y avait du thym déjà dans le jardin de mon père, mais en fait je vais à Monoprix, pour ne pas les nommer, et je trouve cette chose. Voilà, donc du thym, laurier en même temps. Je me suis dit si ça c'était pas fait pour mon gumbo. Donc je l'ai pris et vous pouvez ajouter paprika, du piment de Cayenne, alors pas trop s'il y a déjà du paprika, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Ma foi, vous avez tout. Salut Sylph qui dit coucou les noldies. Ah oui, il m'a proposé ce terme, j'adore, pour parler des personnes qui me font le bonheur de regarder mes lives, les noldies. Et ben j'aime bien. Je te préviens Marie, j'ai faim. Et cette recette me donnait envie quand j'ai vu le film. On n'est pas à l'abri que je fasse des essais culinaires. Ok, cool. Salut Eugène. Oui, je suis à la bourse, c'était 18h30. Oh là là, heureusement qu'il est là pour me rappeler à l'ordre. Et les herbes, ça se trouve assez facilement au rayon épices des magasins. De toute façon, c'est très très vrai. Et ben on va commencer. Alors, donc je vous ai donné tous les ingrédients et puis je vais vous dire, j'ai fait ma petite recette. C'est la première fois évidemment que je réalise cette chose puisque je fais de la cuisine. C'est censé être de la cuisine facile, qui ne coûte pas trop cher et qui prend pas trop de temps. Donc forcément, c'était pas pour moi. Et en fait, bonne surprise, c'est un plat qui va pas mettre si longtemps à se préparer. J'ai acheté tous les ingrédients. Si je pars pas du principe que j'avais déjà des oignons, des trucs et des machins, ça m'a coûté 30 €. Donc c'est une trentaine d'euros. Alors tout dépend après de ce que vous achetez et où. Ça coûte un petit peu plus cher quand on va chez le boucher. Voilà, il y avait des choses que j'avais déjà que j'ai pas racheté, j'en ai pour une trentaine d'euros. Donc c'est pas si pire et c'est pas du tout difficile. Salut Chatelero, et bienvenue tout le monde, on va se lancer. Alors j'ai préparé déjà tous mes volumes d'eau parce que comme je dis à chaque fois que je fais la cuisine, le point d'eau n'est pas très accessible et en fait je dois sortir de toute façon de l'écran. Donc et je me fais rire à chaque fois. Donc il y a déjà toutes mes eaux qui sont là. Donc pour commencer, je vais faire chauffer cette espèce de grande casserole qui était, alors que vous voyez pas malheureusement, que vous ne voyez pas ici sous la caméra, mais que vous allez voir sur la petite caméra, et c'est dommage parce qu'en fait c'est dedans qu'on va faire cuire le gumbo à la fin, mais je vais surtout faire beaucoup de choses à la poêle, et en fait ma casserole à induction ne rentre pas sur le gros rond qui est pour la poêle, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Je vais faire tout ça dans cette casserole, mais pour commencer je vais faire monder. Alors j'ai appris ça quand j'ai fait je sais plus quel
quelle cuisine, vous pouvez retrouver sur YouTube mes vidéos, mais il y a un viewer qui m'a dit, en fait, mettre les tomates et les poivrons dans l'eau bouillante pour enlever la peau, c'est les monder. Alors je vais monder mes tomates et mes poivrons. Donc ça veut dire que je vais les mettre dans l'eau. Je vais les mettre dès maintenant, hein, quand bien même l'eau n'est pas chaude. Et je vais faire monder. Je vais enlever les poivrons un petit peu avant, parce qu'en fait les poivrons, on est censé les mettre... Hop, alors celui-là, le poivron vert, il a un trou. On est censé les mettre en lamelles et en petits bouts, donc je vais les enlever avant. Mais par contre, les tomates, comme en fait ce qu'on veut, c'est de... Alors moi j'ai mis 6 tomates, mais en fait ce que vous voulez vraiment, c'est la chair à tomate. C'est presque du coulis. Donc on va le mettre ici. J'adore que dans le chat, vous vous entendiez tous trop bien à chaque fois. Parce qu'il y a Eugène qui troll. Ah oui, alors du coup, moi j'ai mis mon eau, mais en mettant des... Comment ça s'appelle déjà? C'est le principe de quoi? C'est Archimède? Je sais plus c'est quoi le délire. Quand on met un volume d'eau, mais après si on met des trucs dedans, bah ça déborde les gars. Oh là là, c'est tout pile là. Ouais, ça fait quand même un petit peu trop d'eau. Je vais en enlever, attendez. Je crois que j'ai pas besoin de mon verre doseur en plus. Je l'ai pris, mais... Est-ce que je vais faire une cata? J'ai mis trop de trucs dans mon eau, il y avait un petit peu trop d'eau. C'est pas très grave. Après, j'irai surtout la vider par contre, parce que quand ce sera terminé, j'en aurai plus besoin. Donc ça va chauffer. Et ensuite... Vous pouvez continuer en faisant chauffer dans cette casserole à côté. Cette petite casserole, il y a 1 litre. J'en ai pas mis, il faut vraiment mettre 1 litre. Pour le coup, c'est pas à la louche comme celle-là. Vous mettez 1 litre et on va mettre du bouillon de poule. Donc, c'est le petit bouillon dont je vous parlais. Ce sont des petites... Alors, il y a bouillon de volaille, j'arrive pas à le dire ça. Bouillon de volaille et bouillon de poule. Salut Funky! Et à tous ceux qui regardaient Harry. Désolée, j'ai pas vu Harry en direct, j'étais en train de déjeuner avec une amie. Mais il y a pas de souci, Chatalero. Tu viens quand? Tu peux venir? Les lions ne fricotent pas avec les mulots. C'est quoi déjà dans Astérix? Ils disent quoi? Avec le cafard. Je sais plus ce qu'il dit. Ceux qui ont la référence. Les lions ne font pas quoi avec les cafards? Enfin, c'est le même truc que tu dis quoi. C'est la poussée d'Archimède. Merci. Tout corps plonge dans... Ah, tu vois, je savais bien que c'était ça. Tout corps plonge dans un liquide et provoque une poussée inverse à la masse du corps. Ouais, bah très bien. J'ai ma petite poubelle à côté et donc je mets mes petits bouillons dedans. Donc c'est ces petits cubes, voilà, des petits cubes que vous mettez dans l'eau. Et ça c'est super bon. Rolf il aime bien quand j'en mets dans des pâtes, notamment des coquillettes. Il y a aussi avec le bœuf, du bouillon de bœuf. Et c'est super bon, même pour du riz, pour faire un petit riz. C'est très sympa. Les lions ne s'associent pas avec les cafards. Merci Funky. Salut Valiante. Valiante et Funky qui m'ont régalé lundi soir sur un live Zeus. Franchement... J'étais choquée. Alors, ensuite, on nous dit de faire revenir dans de l'huile le chorizo, les lardons et le poulet. On va commencer déjà par les couper. Alors, et j'aurais pu aussi faire... je vais mettre mes super lunettes, hein, par contre, pour faire mes oignons et tout. Je n'aurais pas d'autre choix que de mettre mes lunettes. Alors, attendez, je vais mettre de l'eau là. Et du coup, bon, j'ai plus de place. Moi, j'ai que trois ronds. Mais c'est pas grave, je vais tout mettre en même temps. Moi, ça me dérange pas du tout. On y va, on va mettre... Alors, ils disent chorizo, lardon et le poulet doit griller. Donc le poulet, on va le mettre en premier. On va le faire cuire en premier. Je vais faire chauffer un tout petit peu ma poêle d'abord. Et on va mettre de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, c'est à la louche. Hein. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe. Je sens que ce plat va quand même sentir bon le sud. Alors c'est le sud des États-Unis, c'est pas le même sud, mais ça va sentir trop bon, je le sens. Alors, j'ai décortiqué les crevettes avant le live. Il faut que j'enlève les petites queues. J'ai suivi tous tes conseils. Alors moi je l'ai fait en petits morceaux, hein. Je vais pas faire en trop gros ou en lamelles, je vais les faire en petits morceaux. Voilà, et bah écoutez, il n'y a plus qu'à découper tout ça. Et en fait ça va être... il va y avoir 1 litre de bouillon, donc ça va quand même... c'est vraiment pas loin du gumbo je pense. Mais le gumbo c'est plus une soupe. Alors pour ceux qui ont vu La princesse et la grenouille, elle fait effectivement revenir tout ça dans une grande casserole. Ça a l'air trop bon. Et ouais, je suis d'accord, quand on voit le film, mais qu'est-ce que ça donne envie de manger ce qu'elle fait. Excellente cuisinière, excellente princesse. Je vous conseille de regarder La princesse et la grenouille pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Merci Premier pour ton follow. C'est très gentil. Je te donne faim. Bah écoute, rien n'est fait et t'as déjà faim, alors c'est génial. Petite chanson de Tiana. Je connais pas la chanson de Tiana, je connais la chanson du méchant, mais je connais pas la chanson de Tiana. Très très mal. Oh là là, ouais. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, je ne suis pas parfaite. Après, je sais pas ce qu'elle dit. J'irai au bout du rêve,
Nanana, je travaillerai sans trêve, j'irai au bout du rêve. C'est tout ce que je connais. Mais allez regarder ce film, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Après avoir réadapté ce conte en le transposant à la Nouvelle-Orléans, c'était vraiment top. Nous, on a sorti les chips pour un petit apéro. T'as bien raison, j'ai bien envie de chips là. Et elle invite tout le quartier, ouais, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Elle invite tout son quartier. Qu'est-ce que j'aimerais là? Ouvrir ma fenêtre. Bon, il n'y a peut-être pas tous les voisins qui viendraient, on s'entend pas avec tous ses voisins. Mais ouais, dire venez tous, j'ai fait du gumbo. Et tout le monde vient sur le pas de la porte manger le gumbo, franchement c'est top. Donc non, j'ai juste, pour la petite histoire, j'ai mes parents et une sœur et peut-être un frère. Qui veut vient, comme on dit souvent. C'est quoi un Dumbo? Mais là, pas un Dumbo et Jeanne, il est con. Moi, je sais qu'il fait exprès. Non, un gumbo. Alors du coup, je dis pour ceux qui viennent d'arriver, on est en fait plus sur un jambalaya puisqu'on va mettre le riz dans notre préparation. Et du coup, on aura moins cet aspect soupe que peut avoir le gumbo et qui sert le riz à côté. Donc, mais voilà, pour moi, c'est vraiment très sensiblement la même chose. J'appelle ça un gumbo parce que je veux me sentir comme Tiana. Et je suis sûre que ça va être hyper bon. Franchement, jusqu'à maintenant, alors que je me sens toujours moyennement capable de faire de la cuisine, je voudrais présenter des recettes qui sont faciles et c'était toujours très bon. Même Rof, quand il s'y essayait, c'était très 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 bon. T'es déjà une princesse, donc pas besoin de grenouille. Ah, Thorium, je l'aime. On arrive avec Funky, ok. Ah, c'est cool si vous avez faim. Jambalaya, c'est aphrodisiaque ça. Mais non, pas du tout, tu confonds avec le gingembre, rien à voir. Rien à voir. Si tant est que le gingembre soit aphrodisiaque, franchement, ça reste un peu à prouver. Voilà, je vais mettre mon poulet, déjà, puisque lui doit griller. On a vraiment envie qu'il ait un aspect doré. Alors tout ce que je vous dis, c'est pas moi, je fais pas genre je connais la cuisine et tout. Hein. Je l'ai lu, Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard, je l'ai lu. Donc je me suis quand même renseignée avant de cuisiner ce que je cuisine. Et donc voilà, ça doit avoir un petit aspect doré, ça doit griller. Donc on va le laisser bien revenir tranquillement, le temps que le reste chauffe. Quand le bouillon sera plus ou moins fait, on va pas le mettre trop fort d'ailleurs ce bouillon, ça sert à rien de le faire bouillir. Je vais le baisser. On va le réserver. Alors le réserver, moi j'ai toujours cru que ça voulait dire mettre au frigo, absolument pas. Le réserver, ça veut dire qu'on va le mettre de côté, donc je le mettrai dans un petit plat à côté tout simplement. Voilà, je fais mon petit poulet. On va ajouter les lardons, je les mettrai après parce que ça cuit vite. Pour le moment, on va couper le chorizo. Alors le chorizo, ils disent 150 grammes. Enfin, j'avais des recettes où il y avait 200, mais comme je trouve que je mets plein de trucs déjà, je vais rajouter aussi les crevettes. Je vais mettre que 150 grammes, je pense que ça on le gardera pour l'apéro. Hop, voilà, ça on va pas le prendre. Et là vous prenez votre petite mandoline, alors ça j'ai de la chance, on me l'a offerte, c'est ma maman qui m'a offert une mandoline. D'ailleurs j'ai pas pris son petit tablier. C'est ce petit objet, vous pouvez varier vos petites découpes. Et du coup là je vais couper mais en rondelles, alors ils disent en rondelles. Donc du coup, on va juste faire des petites rondelles. Alors oui, moi je dis toujours, ceux à qui ça donne faim, j'en suis ravie. Pour les végétariens, je suis désolée. Parce que je cuisine, c'est vrai, assez souvent. Alors donc quand j'ai fait un brunch, j'avais cuisiné des choses sans gluten. Parce que j'essaye de faire un peu pour tout le monde. Donc je reconnais que je fais pas beaucoup de recettes qui sont végé, mais j'en ferai. Je sais que j'en ferai. Donc bah oui, si vous êtes végétarien, le gumbo, c'est pas pour vous. Donc voilà. Mais ceci dit, je trouve pas très réjouissant de couper une saucisse comme ça. J'ai plein de choses qui me viennent en tête dégueulasses en train de couper ma saucisse. Voilà, écoutez, bon appétit. Ceux à qui ça donne envie. On y va. J'essaie de lire ce que vous dites. La bataille entre les deux. Ah, mais arrêtez, vous êtes trop mignons. Ah bah écoutez, un jour, qui sait, si on n'ira pas manger un gumbo chez moi, prendre un apéro, allez savoir. Je pensais aussi, mais du coup, réservé au frais pendant... Ah oui, prend tout son sens, alors oui. Oui, toi aussi. Et ben j'étais exactement comme toi. Tu pensais que c'était un pléonasme réservé aux frais. Et en fait, non, réservé, c'est mettre de côté. Et aux frais, c'est-à-dire dans le frigo, quoi, tout simplement. Donc, vous faites vos petits bouts de chorizo, comme ça. Et on va les ajouter. Ça va être hyper bon. Alors, les crevettes, je les ferai pour la petite histoire sur une petite poêle à côté parce que Monsieur Roffello, c'est allergique. Ah, ça pouvait pas bien se passer ce gumbo. Je pouvais pas tout mettre en même temps dans ma petite poêle. Il faut qu'il soit allergique. C'est dommage, j'aurais voulu faire une petite photo où on voit les crevettes comme celui de Tiana. La mandoline c'est bien, mais en vrai je pourrais le faire au couteau. C'est pas...
Je vais les faire au couteau. Ça évitera que ça se barre comme ça. J'allais dire que ça se barre en couille. Et je suis en train de couper un chorizo. Ah là là. Ce live va partir en live. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu dis toi? Après, dans les recettes, ça va. On peut souvent enlever. Absolument. C'est ce que je dis souvent. Merci de le noter, Sylve, c'est gentil. Dans mes recettes, j'essaye souvent de faire en sorte qu'on puisse... Ah oui, j'aurais dû peut-être enlever la peau. Moi, je laisse toujours la peau, ça me dérange pas. Je vais l'enlever. J'essaye de faire en sorte qu'effectivement, on puisse retirer la viande, en fait. Que ce soit pas indispensable. Donc, vous pouvez l'ajouter ou ne pas l'utiliser. C'est à vous de voir. Bon, après, un poulet curry coco comme on a fait, forcément, sans le poulet, ça perd un peu de sa saveur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de curry ou de coco ou de poulet, ce n'est plus un poulet curry coco. Mais dans d'autres plats, oui, vous pouviez tout à fait faire sans. Alors, est-ce que ça marche mieux là? Non, non, ça la déchire tout autant. Bon, c'est pas grave. Tac. Alors, on y va. Et quand on aura fait ça, on va les mettre dans la poêle avec le reste. Ça fait pas vraiment des rondelles, hein. Ce chorizo, il fait un peu la gueule. Hein. Mais il est bien. Et en plus, Rof aime pas trop le chorizo. Ça va, mais il est pas un grand fan. Vu comme Rof triche sur Harry, il va falloir être vigilant. Mais n'importe quoi. Triche pas. Ils sont où les légumes? Mais il y a plein de légumes. On va mettre les tomates, les poivrons. Il y a les oignons qu'on va ajouter. Et il y aura un petit peu d'ail. Il y a plein. Et il y aura le riz, évidemment, qu'on fera. Et le riz, j'ai lu des petites astuces sur le riz aussi, c'était sympa. Bien, et bien ça, une fois que c'est fait, on va juste remuer notre petit poulet. Du coup, j'ai un peu... Le lait de coco, ça donne la courante. Mais arrête de dire... Il faut que j'arrête de l'hydrogène, en fait. Oui, couper à la mandoline, c'est pas con, c'est bien. Ça a quand même fait un peu de charpie, donc vous pouvez aussi y aller à la main. On va laisser notre poulet puisqu'on veut qu'il grille. Donc il a pris un petit peu d'avance sur le reste. Je pense qu'on va pouvoir enlever notre bouillon. Parce qu'il est, à mon avis, il est prêt. Je le laisse encore un petit peu. Ouais, il est pas mal. Je vais baisser un peu le feu. Les tomates et les poivrons sont en train d'être mondés. Voilà, donc on va les... Je ne vais pas laisser trop mes poivrons, mais comme ils sont en surface, ça va. Vous voyez, j'ai mis de l'eau partout à côté. Hop, c'est pas très grave. On va essuyer ça. Ah là là, la cuisine. C'est bien quand on a beaucoup de place, mais... Ah oui, alors du coup, il me dit erreur parce qu'il y a de l'eau sous ma casserole. Oh mince, il veut plus chauffer. Je savais bien qu'il y aurait un truc comme ça. Eh, c'est juste de l'eau, tu vas t'en remettre. Je sens que je vais en mettre partout. Allez, plus d'erreur, vas-y. Chauffe. Chauffe, voilà. Casse pas les... Hein. Tac. Et Rof ne triche pas au jeu, je suis tout à fait d'accord. Il prend des chemins de traverse, c'est tout à fait vrai. Ne le calomniez pas en son absence. C'est pas que Rof triche, c'est qu'il est extrêmement minutieux sur les règles, il n'est pas souple. Et il m'a laissé 2-3 retours en arrière tout à l'heure qui m'ont permis d'acquérir des bonnes cartes. Qui l'ont envoyé à l'autre bout de la table de duel. On fera une petite revanche avec les autres maisons et je pense que ça se passera pas tout à fait pareil. Alors, on va faire revenir et on va mettre le chorizo avec. Donc là, je pense qu'il y a 850 grammes. Hein. Vous allez voir que pour 6, ça fait quand même pas mal de matière. Hein. Tac. Et je pense que de toute façon, quand mes tomates et tout seront prêtes, je prendrai, je crois que je ne l'ai pas sorti, je prendrai une autre poêle et c'est ça que je ferai. Je ferai les oignons dedans. Je pense qu'elles sont, ouais, les tomates, elles sont, à mon avis, elles sont prêtes. Hein. On peut commencer à enlever. Ça me fait plein d'ustensiles. Tac, on va les mettre là. Mais non, c'est pas de la censure, Eugène, c'est juste que tu dis des trucs à chaque fois qui me sortent de ce que je suis en train de faire. Bien, donc mes oignons, mes poivrons, c'est bon, ils sont revenus. Ah, ça n'arrête pas de me sortir de l'eau. Ils sont revenus, on n'est pas trop mal. Je vais les mettre là. On ne veut pas les cuire hein, et enlever la peau comme dans d'autres recettes. Ça met de l'eau partout. Il y en a un petit peu trop, c'est pas grave du tout. Je vais mettre ça de côté. Il faut que je mette aussi les tomates, j'ai pas pris assez d'assiettes. Hop, je chope une assiette. Et après j'ai réessuyé parce que ma casserole fait un peu la gueule. Et là c'est bon, on va pouvoir, je pense qu'elles sont restées suffisamment longtemps. Il y a de la peau qui se détache déjà. Et puis, je vais les laisser un peu plus. Je vais les laisser encore un petit peu. Et ensuite ça vous fera votre chair à tomate en fait. Et vous pouvez aussi rajouter du coulis. Moi j'ai préféré mettre 6 tomates. Je trouvais une tomate par personne en gros.
que c'est bien. Donc voilà. J'ai pas oublié les oignons, je les ferai à côté à la place de cette grosse casserole. Voilà, je le ferai après, les oignons et l'ail. C'est pour ça que je mets pas un feu qui est très grand sous le poulet, le chorizo et tout, parce qu'ils reviendront tranquillement, pendant que reviendront aussi mes oignons. Donc je suis obligée de le faire en parallèle, à cause de mes casseroles. Puis de toute façon, dans beaucoup de recettes, ils disent de le faire en parallèle, donc ça me dérange pas trop. Autre exemple pour Villainous, quand Marie joue le deck désavantagé, il tire au hasard celui qui commence quand c'est lui, il commence. Oui, mais bon, il a raison de jouer normalement. Si un jour il y a des tournois de Villainous, on ne fera pas de cadeau, hein, et on lui en fera pas non plus, donc il a raison, pas de cadeau. C'est bien, déjà on fait un peu de coop, un peu de 1v1, c'est bien. De l'ail. Ouais, l'ail, alors moi j'en cuisine très peu souvent. Très peu souvent. Et alors j'ai appris un truc très intéressant, regardez. Ça s'appelle une tête d'ail. Je l'ignorais, les amis. Ça, c'est une tête d'ail. Et en fait, la gousse, c'est le petite particule qui est dedans. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va y avoir 8 gousses là-dedans. Voilà. Donc c'est pas une gousse d'ail, c'est pas ça. Ça, c'est une tête d'ail. Il fait chaud. À chaque fois que je fais de la cuisine, je meurs de chaud. Très bien. Je mets pas ma hotte, ma fenêtre est ouverte. J'irai peut-être l'ouvrir un petit peu plus d'ailleurs, si jamais je crève trop de chaud. Je pense que les tomates, c'est bon. C'est en train de bien bouillir. Oui, à mon avis, ça fera de la bonne chair à tomate. Elles sont toutes ouvertes, donc c'est bon. Quand la peau s'est craquelée, c'est que votre tomate est en train va vous faire une chair à tomate tranquille. Donc c'est bien. Salut Sohan, Et on va baisser... Du coup, je vais changer de casserole. Alors, je la mettrai de côté parce que je vais la réutiliser à la fin quand je mettrai tout. Quand je vais devoir mettre de côté. Donc voilà mes tomates qui feront donc la chair à tomate. Parce qu'on vous dit, vous pouvez prendre des tomates concassées. Bon, plutôt que d'aller chercher ça dans le magasin, j'ai pris des tomates. Oui, parce qu'à force de dire ça, vous allez vous dire, elle est con dans un magasin. C'est pas tellement ça, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai horreur de faire les courses. Les courses comme le shopping, voilà, c'est pas du tout mon truc. J'ai horreur de chercher les choses. Et du coup, je n'aime pas perdre mon temps dans les magasins. J'ai juste vidé cette eau et je reviens en n'étant pas m'ébouillanter. Mais normalement, c'est bon. Nickel. Voilà. Donc ça, je l'utiliserai tout à l'heure. Je vais prendre cette chose-là qui s'appelle le torchon pour essuyer un peu les dégâts de l'eau. Et là, donc, je vais mettre ma petite poêle sur laquelle on va faire les oignons. Alors ça, je vais le laisser de côté. Genre ici. Et j'irai le rechercher après. Et du coup, on va mettre oignons et ail là. C'est parfait. Donc, vous les faites revenir, pareil, dans un peu d'huile d'olive. Sawan, oui, qui est notre arbitre. Hein, tu vas être connu comme notre arbitre. C'est pas grave, regarde, on est au début de la recette. C'est parfait. Dans mon coin, il existe apparemment la fête de l'eau, comme quoi on peut tout célébrer. Ah, mais tu habites dans quel coin, si tu veux le dire, Sylph? Parce que la fête de l'eau, c'est quand même vachement... c'est quand même très très joli, tu vois. Ça fait un peu champêtre. Ils ont fini. Hogwarts Battle, je suis au chômage. Ah, c'est pour ça que tu disais je suis au chômage. Ah, d'accord, je comprends. Ça doit rafraîchir cette fête, exactement. Pas mal, exactement, ça doit rafraîchir. On va faire griller notre poulet. Je vais le faire un petit peu plus griller avant de mettre les lardons. Alors, ça va être super sexy. Je vais mettre ma technique préférée pour les oignons. Je vais mettre mes lunettes. Voilà, j'ai horreur d'éplucher les oignons. Je pleure trop. Et on m'avait donné plein de tactiques qui ne marchent pas. Donc je mets des lunettes, ça marche à tous les coups. On y va. Donc on va prendre notre petit oignon. Je ne les ai pas épluchés. Hein. Je vais faire ça avec vous tranquillement. Vous entendez le poulet qui grille? Est-ce que vous entendez la poêle? Comme ça, c'est un bruit que j'appelle convivial. On sent que des gens viennent bouffer quand on fait ça. C'est pour ça que j'aime bien faire la cuisine. Parce qu'en général, ça veut dire que des gens viennent. Tac. Donc oui, désolée pour toute cette petite partie oignon. J'ai des lunettes de plongée. Oh, merci. Poemer et Antorium, ils sont trop gentils. Merci. Même avec des lunettes de plongée, je suis élégante. Eh ben, dis donc. Je les enlèverai bien vite, parce que faut reconnaître que c'est quand même pas sexy. Ça va me laisser des grosses marques autour des yeux, là. C'est pas grave. Allez, j'épluche mon oignon. Alors, en fonction des recettes, c'était soit 2, soit 1 oignon. Comme mes oignons ne sont pas de très grosse taille, je pars sur 2. Hein. C'est ce que tu m'avais envoyé, Antorium. Donc, je
Je suis restée dessus. Sur une autre recette, il disait un. Mais j'imagine que c'est quand on a un gros oignon. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, j'en mets deux. Parce que j'aime bien. Je trouve que ça donne énormément de goût. Je vais vraiment baisser par contre le feu du bouillon. Et on va s'occuper de le réserver, le bouillon, pour mettre le riz. Et j'ai pensé à mes viewers. J'ai fait du riz autrement qu'en sachet. Vous êtes trop mignons. Ah là là. Allez hop, on y va. Quel plaisir de couper un oignon qui fait pas mal aux yeux. Et je sens en plus qu'il est un peu hardcore cet oignon. Je le sens. Alors moi je le coupe en lamelles. On l'avait déjà vu. Et après je fais des tas de... Faut l'émincer, donc c'est très fin. Voilà, je le coupe après comme ça. S'il reste des morceaux, c'est pas bien grave. Après ça fera tout dans une joyeuse soupe. Ça sera trop bon. Voilà, bon du coup avec mes lunettes j'ai un petit peu plus de mal à vous lire, mais ça va le faire. À chaque fois je me dis coupe tes oignons avant, parce que au-delà des lunettes, c'est quand même laborieux de les couper. En Lorraine. Ah, t'es en Lorraine. Sylphe en frontière du Luxembourg, ok. Dans le village d'un ami. Il a essayé de m'expliquer pour le nom, mais je trouve que ça ressemble surtout à une espèce de fête de village standard. Ah oui. Enfin, toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête. Après, je sais que Baliante préfère Dionysos, qui a des fêtes d'un autre type que la fête de l'eau, quoi. Mais enfin, sans alcool, la fête est plus folle, à ce qui paraît. C'est vrai, n'en abusez pas. À chaque fois dans mes lives, j'ose pas dire oui, vous pouvez déguster ça avec un petit verre de ci ou un petit verre de ça. J'ose pas le dire. Mais je ne fais en aucun cas l'apologie, bien sûr, de breuvage alcoolisé. Mais c'est vrai que quand on fait de la cuisine, c'est toujours bien de déguster ça avec un bon verre de vin. Voilà. Alors après, avec quoi on peut... Dites-moi avec... Qu'est-ce qu'on peut boire avec le gumbo, franchement. Ah, c'est cool de remercier Funky. Ouais, Funky et Valiant, ils ont régalé. Et merci à tous ceux qui ont sub sur ma chaîne, c'est très gentil. Et merci à tous ceux qui me follow. Vous pouvez trouver toutes les nouvelles sur Twitter et Instagram. Tous les lives, toutes les nouvelles de live. Voilà, j'aime pas faire le bout. Hop, et on va mettre cet oignon. Je pense que le poulet brille bien du coup. Ouais, vous voyez, 2 oignons c'est pas mal parce que franchement un seul c'est pas top. Je prends effectivement le deuxième. Ah, avec un bon vin rouge. T'as pas osé me le dire en MP? Oh là là, tu sais pas à qui tu parles. Tu peux me conseiller en vin rouge si tu veux. Y a pas de souci. Rouge et blanc. Le rosé, c'est moins mon délire. Après, quand je bois trop de rosé, le lendemain, je suis fraîche comme le rosé du matin. Voilà. Il me tape un peu plus, le rosé. Alors, surtout... Ah là là, salut Vic. Je t'avais pas vu arriver. Ouais, donc pour ceux qui arrivent, j'ai l'air un peu débile avec mes lunettes là. C'est le seul remède que j'ai trouvé contre les oignons, sachant que je suis très sensible aux oignons. Donc voilà, j'ai horreur des attaques d'oignons. Ah, mais ceux-là à éplucher, ils sont un peu relous. D'habitude, c'est plus facile. Tac. Voilà, on coupe toujours le petit bout. Apparemment, c'est ça qui fait pleurer. Enfin, c'est de couper un truc qu'il y a au centre, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Mais je n'ai plus envie de me faire agresser par les oignons. Voilà. Qu'est-ce qui fait chaud? Surtout à côté de la poêle, en vrai. Je croyais que c'était retombé un peu les températures. Et puis, en vrai, j'ai hyper chaud. Mais bon, la poêle n'aide pas. Alors, je finis d'émincer mes oignons. On va les ajouter dans la poêle qui contient les oignons. Et ensuite, on va couper l'ail. Voilà, comme ça, ils sont émincés. Je vais même aller rechercher comment on coupait un ail. Et c'est là que j'ai appris qu'effectivement, ça s'appelle une tête d'ail, le truc fermé avec la peau. Quand on enlève les petits quartiers, c'est des gousses. Ce qui ressemble à des petits quartiers de clémentine, là. Voilà, ça, c'est les gousses d'ail. On en apprend tous les jours, surtout quand on fait de la cuisine. Il y a des termes que je ne connaissais pas. Et s'il y a un truc que j'aime dans la vie, c'est de me coucher moins bête. Donc, j'adore apprendre des choses. Telle Hermione Granger, non, pas vrai. Je suis pas du tout aussi bonne élève qu'Hermione Granger. Si, je suis scolaire quand même, je mens un peu. Enfin, je passe pas ma vie dans les bibliothèques.
Allez hop, les oignons c'est là. Et voilà, on est pas mal du tout. Je vais quand même attendre un petit peu avant d'enlever les lunettes parce que je crains que ça m'agresse. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce que je ne veux plus. Allez. Merde, c'est ça. Je vais l'ouvrir en grand. Est-ce que je les enlève maintenant ou est-ce que je souffre quand même? J'espère que je ne souffre pas. Et je vais avoir des gros ronds sur les yeux. Voilà. Je vais enlever mon accessoire fétiche, les lunettes. Tac. Et j'ai trop chaud. Gumbo ce soir, je connais pas. Bah, le gumbo, pour ceux qui arrivent. Le gumbo, c'est le plat que fait Tiana dans La Princesse et la Grenouille. Donc ça, c'est entre le jambalaya et le gumbo ce qu'on fait. C'est plutôt un jambalaya, mais en vrai, la seule différence étant... Ah, ça a bien grillé. La seule différence étant que je mets le riz dedans et pas à part. Voilà, c'est tout. Voilà, super beau, franchement. Ça a bien grillé. Il y en a même un qui a un petit peu trop grillé. Je le laisse, c'est trop bon quand c'est grillé. Enfin, il y a une différence entre grillé et cramé quand même. Rof avec les lunettes de plongée, mais c'est surtout lui qui porte des lunettes de plongée. Je vais mettre mes petits lardons maintenant. C'est surtout lui qui porte les lunettes de plongée parce qu'il aime bien aller sous l'eau et ouvrir les yeux dans l'eau et il a besoin de lunettes pour faire ça. Alors que moi je peux aller sous l'eau et ouvrir les yeux, ça me fait pas mal. Hop, on va faire attention aussi à nos oignons et on va mettre notre ail. Tout ensemble, mais ça va être trop bon. On va vraiment faire griller le poulet, hein. Donc tout ça va revenir ensemble. Donc là c'est poulet, chorizo et lardon. Enfin j'ai les yeux qui commencent à pleurer déjà. Et là on a mis oignon et on va mettre de l'ail. Alors l'ail c'est beaucoup moins long à couper en réalité, hein, parce que donc voilà ce que j'ai appris. Oh, Firedino qui a offert un sub à Anthorium, mais c'est trop gentil ça. C'est gentil, on va l'appeler le Gumboloya, ouais si on veut. Oh mais c'est trop gentil franchement. Vous êtes trop mignons. Le jour où elle cuisinera du maroilles ou la spécialité au hareng. Non merci. Oh c'est gentil. Franchement c'est trop gentil. J'essaye de tout lire ce que vous dites. Bon merci, c'est trop mignon. Peut-être accompagné de vin blanc si c'est un plat fort. Ouais, je suis d'accord. Et en plus je préfère le vin blanc donc je suis assez d'accord. Depuis quand Facilier mange du gumbo? Je croyais qu'il mangeait du Hades. Oui. Si, il mange du gumbo à la Nouvelle-Orléans. Ah, j'ai les yeux qui pleurent, ça y est, c'est vraiment terrible les oignons. Donc voilà, quand vous ouvrez votre petite tête d'ail, vous allez récupérer à l'intérieur les gousses. Ah. Donc voilà une petite gousse d'ail. Ça, on va le laisser de côté. Je vais vous le montrer. Et alors, vous l'épluchez donc au maximum de la peau que vous trouvez. Et sinon, vous venez là, j'ai regardé une vidéo, s'il vous plaît. Je n'avais pas coupé de l'ail. Hein. Le déhanché de Mama Woody. Je ne sais pas si je connais le déhanché de Mama Woody. Je sais me déhancher, mais alors Mama Woody, comment elle se déhanche? C'est quand tu nous fais des abats. Ah non, je peux pas manger les abats. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Merde, je croyais que c'était ma poubelle. Donc je mets ça comme ça, ici. Et on va le couper en petits morceaux. Je vais juste aller me laver les mains parce que j'ai beaucoup d'oignons dessus et du chorizo de tout à l'heure. Tac. Hop là. Et je sais plus où j'ai mis mon torchon. Oui, il est là. Du coup, voilà. Alors j'en suis où avec mon petit ail. Donc l'ail, vous coupez après ce petit bout là, comme dans l'oignon qui est ici. Ici, je vais remuer. Cet oignon est fort, il me pique les yeux même dans la poêle quoi. En tout cas, ça revient bien, c'est très bien. Vous mélangez de temps en temps un peu vos deux poêles. Hein. Ah mince, il faut que j'enlève mon bouillon avant de faire mon petit ail quand même. J'ai laissé le bouillon trop et on va mettre le riz. Du coup, je vais perdre beaucoup d'eau. Tac. Alors là-dedans, on avait mis du bouillon de poule. On va le réserver, ça veut dire le mettre de côté. Je vais faire ça hyper délicatement. Nickel. Et je le mets dans un plat que j'ai mis à côté. Je vais juste rincer la casserole et mettre de l'eau. Enfin, je ne vais pas mettre de l'eau parce que, regardez, je vais vous dire ce que j'ai trouvé sur le riz. Alors. Je ne savais pas cuisiner du riz et j'ai trouvé ça. Parce que moi, je faisais mon riz en sachet et on est venu me dire « Oui, il ne faut pas que tu fasses ton riz en sachet. » Et ils ont raison.
Donc je vais faire du riz en grains. Et j'ai appris plein de trucs sur le riz en grains. Donc j'ai 400 g de riz. Donc pour 2 portions de riz, vous mettez 3 volumes. Enfin pour 2 volumes de riz, vous mettez 3 volumes d'eau. Donc j'ai préparé mon eau ici. Je vais la mettre dans cette casserole. Et je ne vais pas le faire chauffer de suite. D'abord, je vais le mettre dans l'eau froide. Commencer avec l'eau froide. Donc tout simplement, les petites astuces sur le riz. Alors l'eau froide, ça veut dire que... ouais, on va le mettre sur 2 et j'augmenterai. Vous pouvez le faire tremper, enfin le laver votre riz. Faut le laver, figurez-vous. Parce qu'en fait, ça enlève tout l'amidon quand vous le faites tremper, quand vous le lavez. Et ensuite, vous pouvez le faire tremper. Donc j'enlève un peu l'eau. Donc il y a 2 choses. Vous lavez votre riz, ça veut dire que vous mettez de l'eau dedans et ensuite vous l'égouttez. Ça va enlever tout l'excès d'amidon. Voilà ce que j'ai lu. Et après, vous le laissez tremper une demi-heure. Ça va accélérer la cuisson. Voilà, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Je suis ravie. Et ensuite, on va laisser cuire notre riz. Alors, vous pouvez le couvrir tout de suite. Ils disent qu'on peut le couvrir de suite. Je n'ai pas du tout obligé de couvrir mon bouillon, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai couvert mon bouillon. Voilà. Et ensuite, on augmentera le feu tout doucement. On revient à notre petite gousse d'ail. On enlève le petit machin qui est là aussi. Et là, on va faire des petits quartiers. Tac. Vous pouvez le couper en 2, hein, en vrai. Tac. Je fais mes quartiers. Et en fait, il faut l'émincer. Donc, c'est faire des tout petits... Alors, à la base, je suis pas une grande fan d'ail. Je trouve qu'après, évidemment, on pue de la gueule. Mais voilà, faites des tout petits morceaux comme ça. Avec votre couteau. Tac. Voilà, toute petite lamelle. Vous voyez bien ce que je fais. Je sais pas si vous voyez bien, je suis sur le bord, je crois. Toute petite lamelle. Et ensuite, vous venez vraiment émincer en tout petit votre ail. C'est top. Marie au diable, toutes ces techniques de grand-mère pour l'oignon. Ce qui fait pleurer, c'est l'acide qu'il dégage lorsque tu le coupes. Plus ton couteau est aiguisé, plus tu dégages l'acide. Ah ouais, mais bon, les lunettes, déjà, c'est pas une recette de grand-mère. Je sais ce que j'ai trouvé ça, je suis pas encore grand-mère. Et ensuite, je sais pas si mes couteaux sont suffisamment aiguisés, franchement, pour retenir l'acide. Donc, pour le moment, je fais comme je peux, je mets des lunettes. Mais c'est bien, franchement. Alors, je rappelle les petites astuces qu'on m'avait données. C'était de les couper sous l'eau. Il y avait aussi de mettre un torchon. Bon, mais en fait, tout me fait pleurer. De quoi vous parlez? Du coup, j'ai tout raté. Elle utilise un couteau à dents et plus elle force, donc c'est pas top de base. Mais oui, ah, bon, d'où les lunettes, donc, vous comprenez. Alors j'ai ce couteau aussi, mais il coupe beaucoup moins bien. Il coupe très très bien, hein, mais je préfère vraiment l'utiliser. J'aurais d'ailleurs pu couper ma viande avec. Je préfère largement utiliser celui qui a des dents. Voilà, ensuite vous repassez un petit coup comme ça sur votre ail. Tac, et on va le mettre avec notre oignon. Et après, vous avez les doigts qui sont bons, hein. Et puis bah, ça va bien être le moment de réunir tout ça. Et franchement, vous voyez, ça n'aura pas duré longtemps du tout, hein. À la maison, c'est moi qui cuisine, Antorium me dit. Attends, ça m'intéresse, je veux dire ça. Avec ton live, me fera peut-être un gumboloya. Ah, ça serait trop bien. J'arrive pas à lire tout ce que vous écrivez. Tu peux pas tester pour le vin? Ah oui, d'accord, vous parlez du Bordeaux. J'ai vu que Gastronogeek, d'ailleurs, ne coupait pas l'ail pour le faire revenir, mais l'aplatissait avec la lame du couteau. J'avais entendu ça, figure-toi. Oui, ça libère les arômes, c'est plus facile. Ah, j'aurais dû le faire avant. Merci Gastronogeek. Je vais baisser le feu de l'oignon. Franchement, on est bien là, hein. C'est très beau. Ça sent bon. Alors, j'ai rien oublié. On a fait monder les tomates et un peu de poivron. Chauffer 1 litre d'eau. On a mis les tablettes de bouillon. On a fait revenir chorizo lardon poulet jusqu'à ce que ça grille. Et c'est le cas, hein, ça grille bien. Ça va faire un bon mélange. Le poulet aurait pu peut-être plus griller. Il aurait peut-être mérité d'être cuit un peu avant tout seul. Mais franchement, c'est bien. On va augmenter un tout petit peu le feu. Et ensuite, on fait oignon et ail et on va ajouter le poivron. Alors, et il y avait écrit le céleri. Mais en vrai, je disais en début de vidéo, beaucoup de recettes disaient de prendre du céleri. Je n'ai pas trouvé de céleri en magasin. Et quand j'ai dit à mon père que je ne trouvais pas de céleri, il m'a dit de toute façon, c'est dégueulasse. Donc, je n'en ai pas. Salut Kellogg's. Bonne app, à bientôt. Et merci Fandor pour ton follow. Maintenant, vous êtes prêts? On est presque à 670.
de followers et je voulais absolument screen quand j'en avais 666 pour le fun et j'ai pas pu. J'ai pas été au bon moment. Donc ça me fait toujours marrer quand j'ai 666 vues, 666 followers ou quoi, je me dis on ne bouge plus. Parce que voilà, ça me fait marrer, c'est très bête. Hein. Je vais mettre de côté un oignon, un poivron, la moitié du poivron, parce qu'en fait on va mettre qu'un demi. Vu qu'on met de toutes les couleurs, on va mettre que des demi. J'enlève mes petits grains. Et on sent déjà que de les avoir mondés, c'était bien parce qu'ils sont un peu moins durs. Et là je fais des petites lamelles. Et je vais les couper pareil en morceaux. Voilà. Ça va être trop bon. J'adore le poivron. Pour ceux qui avaient regardé ma recette de poivron farci, c'était une tuerie. Tac. Donc voilà, ça a l'air de prendre un peu de temps, mais en vrai, quand vous faites tout sans parler comme ça, vous mettez tout à faire revenir dans la poêle, ça va assez vite. C'est pas une recette qui est longue à préparer. Et après, il parle quand même d'une cuisson de, allez, 30 à 40 minutes. Vous pouvez laisser tout mijoter. On le fera quand on mettra tout dans la casserole du gumbo. On échangera. D'ailleurs, je pense que je vais la ramener maintenant. Ah si, je voulais mettre mes poivrons. Je vais quand même mettre mes poivrons. Je vais baisser le feu. Des émotes un jour. Attends, bah oui, il faut que je regarde. Oh, merci Brigitte la gourmande qui me follow. Bah, c'est bien comme pseudo ça, Brigitte la gourmande. J'allais dire un truc. Moi aussi, j'adore les poivrons. Très bon, les poivrons farcis, c'est trop bon. Tu screeneras à 666 subs. Oh là, le jour où j'aurai 666 subs, on sera bien. On n'ira plus en vacances en Bretagne. Hein. Non, je déconne. C'était très bien les vacances en Bretagne. On est allé dans le sud parce qu'en fait, c'est là où il y a notre famille. Et franchement, c'était très cool. C'était très sympa. Moi, je crève de chaud, là. Je sais pas si vous, ça va. Mais je meurs de chaud. À côté de la poêle. Voilà, j'ai fait mes petits morceaux. C'est très bien. Je les ajoute aux oignons et à l'ail. Et puis, l'air de rien, c'est pas du tout des ingrédients qui sont difficiles à trouver. Et j'aime bien, moi, les recettes où il y a pas mal d'ingrédients. J'aime bien ça. On enlève le cœur du poivron. Tac. Pareil, je vais prendre une moitié seulement. On va épépiner. C'est joli ça. Enlever les pépins, ça veut dire épépiner, ça veut dire enlever les pépins. Je trouve que c'est très poétique. Oh, Brigitte qui a sub, offert par Baliant. Baliant, franchement, t'es un super gérant de cité. Hein. Heureusement que j'ai appelé ma cité de Zeus en ton nom parce que je ne sais comment te remercier. Ah là là. Ouais, remercier Baliant et Funky parce que... Salut Kat. Alors, j'essaie de voir de quoi vous parlez. Pour les vacances, il faut venir sur le bassin d'Arcachon, au Cap Ferret. Je crois que j'y suis jamais allée. Nous, on va au Valandré, voilà, pour info, en Bretagne. Et c'est très beau. J'aime beaucoup y aller. Et dans le sud, on va du côté d'Agen. J'attends le premier qui va me parler des pruneaux dans le chat. Les pruneaux d'Agen. Alors qu'en vrai... Ils sont pas spécialement plus ouf que ça. Bon, après, je suis pas fan de pruneaux aussi. Hein. Ceci explique cela. Je vais augmenter un peu le feu de mon riz. Tac. On va augmenter doucement l'eau. Je finis mon petit poivron rouge et on fera le vert. Remuer de temps en temps la viande. On va la remuer. Et puis voilà. Voilà, ça va être trop bon. J'ai tellement hâte. Avec un petit verre de blanc. Pareil, Rof, boit pas une goutte d'alcool. Il boit rien et il boit rien de ce qui pique. Aucun soda. Cet homme passe à côté de tant de choses. Fais pas trop de bruit, ça va arriver, Funky. Pruneau, c'est le nom de notre lapin nain. Ah, c'est vrai. Les pruneaux, c'est... Bon, je lis pas, Eugène, ce que tu as écrit. C'est bon contre la constipation. Oui, on sait. Je suis pas allée sur l'île de Bréa en Bretagne, non. C'est la première fan d'Europe, c'est déjà ça et ça prend du temps, exactement. Et très exactement. Ah là là. En ce moment, il bosse dur, le Rofelos. C'est la rentrée. Il fait ses devoirs. Tac, et on va mélanger. Et quand notre riz sera prêt, on fera les crevettes à côté et je les mettrai ensemble. Ça va être trop bon. Franchement, ça me donne trop envie. Tac.
là. C'est très cool ceux qui offrent des subs, franchement vous êtes trop gentils. Donc voilà, si vous voulez essayer ce gumbo chez vous, j'espère que ça va être bon. Je suis convaincue que ça va être bon, il n'y a que des bonnes choses. La chose que j'aime pas trop là, c'est le gras qu'a rendu le chorizo, mais ma foi. Ça fait partie du plat. Hein. Tac, allez, dernier poivron. C'est que cette manie que j'ai de dire oignon dès que je vais parler d'un poivron. Vous voyez? Ouais. Enfin, ceci dit, je ne fais que découper un poivron. Hein. Je vais prendre qu'une moitié. Voilà, et on va les pépiner. C'est joli ça. Les pépiner. Merci Elbuzzer pour le follow. Et grâce à vous, on va bientôt être à 700. Franchement, je suis choquée. Très contente comme ça, moi. Tac. Et du coup, on se voit demain pour faire Zeus, ceux qui étaient là lundi. Oh, trop. Ce soir, c'était ratatouille pour toi. Il fait un steak au micro-ondes, le Rofelos. Bah non, il va manger le gumbo avant son live, là. Il vient, il dit, ouais, la cuisine, ceci, cela. Puis il vient en rapace, il mange tout ce que je prépare. Bah, il a bien raison. Et il a beaucoup de qualité. Faut que... C'est lui qui me fait tous mes setups et tout, là. Franchement, c'est mon petit ingénieur du son. C'est mon petit régisseur, hein. J'en ai besoin. Bientôt, je vais apprendre pour me débrouiller toute seule, évidemment. Voilà. Et bah, écoutez... Attends, qu'est-ce que t'as écrit? Valiant, heureusement qu'il aime. Qu'il t'aime, sinon on aurait pu dire qu'il n'aime pas ce qui est bon. Oh. Je suis refaite quand je fais des lives, je vais venir plus souvent. T'auras pas le temps de dire ouf qu'on sera 1000. Oh, tu parles. Je regarde même pas là, regardez, vous avez vu comment je coupe mon poivron sans même regarder et je me coupe pas les doigts. J'essaie de regarder mon chat en même temps. Et pépiner, ça me fait penser à des singes qui se pouillent. Mais non, ça c'est épouillé. Je connais pas le gumbo, mais c'est pas mieux de faire revenir les viandes séparément. Kev, Dev. Non, ils disent de tout faire ensemble. Faire revenir chorizo, lardon et poulet ensemble. Et de toute façon, tout va aller dans la casserole en même temps. Donc, non, vous devez bien les faire ensemble. Et puis, au contraire, elles vont revenir ensemble, écoute. C'est la recette qui est comme ça, je ne me permettrai pas de donner mon avis. Et à la fin, tout va finir en même temps dans la casserole. Avec le bouillon de volaille et les tomates. Et vous voyez, c'est vraiment pas très très compliqué. Et là, j'ai pas tout fait à la suite, hein, je discute et tout comme d'hab. Mais sinon, pas long, hein, cette recette. Voilà. C'était les dernières choses à mettre dans cette poêle. On va faire revenir tranquillement. Évidemment, j'en ai mis à côté. Je vais pas aller trop le chercher. Hein. Hop. Le mieux est l'ennemi du bien, hein, comme on dit souvent. Ça me concerne. Je vais augmenter un peu le feu. Ça va revenir ensemble. Et ensuite, on va les mettre ensemble. Alors, on peut saler, poivrer. Alors, on va saler. J'ai pas trop envie de le faire parce que j'ai mis chorizo et lardon. Et à mon avis, c'est déjà salé. Et je préfère que les gens salent à leur convenance. Donc, je vais pas le saler. Franchement, ça a bien grillé là, c'est bien. Évidemment, il y a ce gras du chorizo là, mais ça va être délicieux. Mais par contre, vous pouvez mettre un peu de paprika. Alors, tu me fais peur quand tu coupes les poivrons comme ça. Non, ça va, je ne me suis rien coupé. C'est quand que tu nous fais une piperade? Je ne sais même pas ce que c'est. Tu devrais ajouter ta viande aux légumes. Oui, bah je vais les mettre ensemble bientôt. C'est juste que les poivrons, je voudrais qu'ils cuisent un petit peu plus. Mais je vais commencer à ramener ma grosse casserole et on va les mettre ensemble. Tac. Je vais juste mettre un petit peu de paprika. Poivre, oui, sel, non. Hein, on est d'accord, le sel, je le mets pas parce que je trouve que c'est déjà salé. Je vais mettre un peu de paprika. Voilà. Je le saupoudre, mais sinon, il parle de 1 cuillère. Du coup, je vais pas mettre de piment. C'est déjà pas trop mal. Et là, regardez, j'ai acheté ça. Je sais même pas comment on met du laurier dans un... C'est trop joli. On a envie d'en faire un petit bouquet. Et alors, le thym, c'est une de mes odeurs préférées dans la vie. Ça sent beaucoup trop bon. Comment on fait pour mettre du laurier et tout? Je suis sûre que j'aurais dû les mettre dans l'eau. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que je dois faire avec le laurier? Tu devrais éponger avec de l'essuie-tout. Un peu de gras de chorizo. Ouais, en général, je fais ça. C'est vrai, c'est une bonne méthode. Souvent, je prends un truc et je mets. Le laurier, ça se laisse, on est d'accord. Je le mets pas dans de l'eau ou quoi. Et ça s'enlève. Ah, faut le laisser en entier. Et bah, tu sais quoi? Puisque j'ai enlevé, je vais mettre une petite branche qui est là. Tac. C'est joli. Regardez, je mets du... Mais il y a une branche, il y a carrément une branche. Ouais, je l'enlèverai, d'accord. On le mange pas, évidemment. Ça ne se mange pas. Voilà, je mets des petites branches. Comme ça? C'est bien? C'est vous qui me donnez les conseils. Nickel.
Alors, ça va faire quoi avec tes restes de poivrons? Oh, je les mets de côté et puis je ferai toujours une petite... j'en ferai toujours quelque chose... Rof aime bien les omelettes, moi aussi. Je fais souvent en fait des choses à base de oignons tomates. Et quand j'ai des poivrons, je les rajoute. Donc ça sera pas perdu. Et là, le thym, je vais l'égrainer au-dessus. Ça sent trop bon le thym. Tu plonges le bouquet entier dans l'eau. Ah. Ah oui, tu mets les feuilles, c'est ça. T'as des bouquets garnis que tu laisses dans le plat. Ah oui, je sais pas ce qu'est une piperade. Mais je suis du sud-ouest à moitié en vrai. Le thym. Moi, je vais le mettre comme ça, mon thym. Je veux pas mettre les branches pour le coup. Qu'est-ce que ça sent bon. Mon père, donc, en a dans son jardin. Et j'emmène ma fille et je lui fais frotter les mains comme ça dessus pour sentir le thym. Ça sent trop, trop bon. Voilà. Franchement, c'est une tuerie. Quelques branches, pas tout. Oui, j'ai pas tout mis. J'ai pas tout mis. Ah bah très bien. C'est comme ça que moi je mets le thym. Vous le voyez à l'écran. Oui. Ah oui, vous voyez bien la poêle. Je fais comme ça et je mets du thym. J'en mets. Alors là, on a l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais en fait, il y en a pas non plus masse qui tombent des branches. Voilà. C'est vraiment hyper beau. Bon là, c'est un peu dégueulasse. Hein, je m'excuse, désolée. C'est vraiment très très joli. Et ben on va commencer à mettre tout ça dans notre fameuse casserole de gumbo. Et alors je suis désolée, je vais devoir la mettre ici parce que c'est la bonne taille au niveau de l'induction. Et vous pouvez pas du coup voir là, j'ai pas trouvé de casserole plus grande, j'ai emprunté déjà celle-là. Donc j'amène ma super casserole pour le gumbo. Celle de Tiana, elle est encore plus longue. Elle est encore plus haute. Et on va mettre tout dedans. Avec les suitos, tu laisses un peu de gras et donc de l'assaisonnement avec tant pis qu'avec le chinois, tu en enlèveras beaucoup trop. Oui, d'accord. Bon, là, en fait, c'est en train un peu de... Je vais le faire, je vais le mettre un petit peu. C'est un peu dégueu, mais... La piperade, mais oui, une genre de ratatouille avec tomates, oignons, poivrons, piment d'Espelette. Ah, bah, c'est trop bon. Bah, ok, tu sais quoi, Eugène, rien que pour toi, je ferai une piperade bientôt. J'enlève un tout petit peu de gras qui a échappé ah, je cherche lardons et chorizo. Et puis je vais en laisser quand même un petit peu. Voilà, je mets ça dans ma petite. Pas mal du tout. On est bien. En même temps, c'est pour tout le quartier. Non, du coup. Allez, on y va. Je vais couper le feu ici. Mon riz est en train de cuire. Donc je coupe ici et je mets dans ma casserole. Là, il y a oignon, ail et les poivrons des 3 couleurs. Alors les poivrons, vous n'étiez pas du tout obligés de mettre les 3 couleurs, mais moi j'aimais bien, je les avais achetés ensemble et du coup je trouve que c'est joli. Et puis je ferai les autres poivrons dans d'autres recettes. Tac. Et du coup celle-là je la garde pas parce que j'ai besoin de la place pour mettre la casserole. On va baisser le feu ici aussi. Et on va tout mettre là, ensemble. Voilà. Ça a l'air vachement bon. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent l'inverse en fonction des ingrédients qui sont dedans. Je sais pas, je pense toujours que effectivement il y en a qui n'aiment pas la viande et tout. Mais franchement, c'est une petite tuerie là. Je vais le mettre là. Je vous le montre avant, parce que c'est vraiment trop beau. Voilà, on va mélanger tout ça. Il y aura le bouillon dedans. Oh là là, ça va être trop bon. J'aime autant cuisiner que manger ce qu'il y a dedans après. Hein. Et je vais pas mettre un feu très très fort, je vais le mettre à 5. Voilà, donc en parallèle j'ai fait revenir, j'ajoute dans la grande casserole tout, et on va mettre le riz et les tomates, mais le riz n'étant pas prêt tout de suite. Je vais attendre un petit peu. J'ai une cuillère normalement. Tac. Une barbeclette. Une barbeclette, ça se tente ça. Faut le laisser... Alors attends, qu'est-ce que tu dis? Quelques branches, oui, pas tout, d'accord. En même temps, alors ok, très bien, faut laisser... Oui, j'ai pas tout enlevé. Dommage que ce soit pas ton voisin, j'aurais emmené... Que tu sois pas ton voisin, t'aurais emmené du vin et tu te serais incrusté. Ah, mais alors, ça aurait été un plaisir. T'as oublié de réserver... Attends, Vic, t'es en train de faire la recette en même temps? C'est bien dommage qu'on n'a pas... Ah, ça a l'air délicieux. Vous êtes trop mignons. Ok, et Antorium peut le dire, c'est trop bon. Ouais, c'est délicieux, je vous le confirme, c'est vraiment trop trop délicieux. Bon, bah mon riz est en train de cuire. Ça va prendre un petit peu plus de temps.
J'espère qu'il n'y a pas trop d'eau. Normalement, j'ai bien mis 3 volumes pour 2 volumes. C'est en train de cuire. Ça va aller, ça va le faire. J'ai mis un petit feu là-dessous. Et on va regarder nos tomates. Alors, les tomates, on les avait mondées. Tac. Donc, ça veut dire qu'on va enlever la peau. Et ça va nous faire une petite chair à tomate. Qui va être trop bonne. Alors, je vais prendre cette fois, contrairement à d'autres recettes que j'ai pu faire, je ne prendrai que la chair. Je vais pas prendre les... Je ne vais pas... Attendez, je vais mettre ça de côté. Je vais pas prendre les grains et le milieu. Tac. Hop. Parce que ça va être trop, un peu trop liquide. Je sais pas, je le sens plus de mettre juste la chair. Alors, ah oui, alors avant, je ne l'ai pas fait. D'habitude, je le fais. Quand vous faites monder vos tomates, il faut enlever le cœur. Je ne l'ai pas fait là. Vous pouvez enlever le cœur et après, comme ça, vous n'avez pas à le faire quand elles sont toutes... Je peux aussi laisser le milieu, franchement. Moi, ça ne me dérange pas trop que ce soit juteux. C'est censé avoir un aspect de soupe hein, à la base, donc moi, ça me va comme ça. Tac, j'enlève mes petits cœurs. Et j'enlève la peau. Et là, c'est déjà en train de griller dans la casserole. Je vais remuer un petit peu. C'est très beau, déjà, tout comme ça ensemble. C'est très beau. Je me dis, c'est mieux de faire la photo maintenant, limite, parce que c'est trop beau. Après, quand ça aura un aspect de soupe, on verra plus grand-chose. Mais c'est très joli. Je ferai la chair après. Alors. Ah, tu parles de venir manger chez moi. Ah, ok, attendez, je suis trop conne. Il y a Vic qui dit j'ai oublié de réserver. Il parlait de réserver chez moi pour venir. Je croyais qu'il parlait de réserver parce qu'il faisait la recette en même temps. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me demande les ingrédients à l'avance pour faire la recette chez soi en même temps. Ok, t'as oublié de réserver. Ah bah, un jour on fera une grande tablée. C'est quand la fête des voisins d'ailleurs? C'est quoi ce délire de fête des voisins? Je le vois pas souvent faire. Et écoutez, c'est peut-être le moment d'amener une grande casserole de gumbo. Va falloir une salle pour tout le monde. Bah, une salle énorme. Le père de Tiana serait fier de moi. Alors ça, c'est le meilleur compliment que je pouvais avoir. Parce que déjà, mon père qui vient manger, quand je lui ai proposé de venir manger un gumbo chez moi, la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que c'est sans danger, quand même ?» Voilà. Donc, je vais lui prouver le contraire. Non, il croit en moi, évidemment. Voilà. Il est un de ceux qui croient le plus en moi, d'ailleurs. Mais voilà, il a été méfiant quand je lui ai dit ça. Est-ce que c'est sans danger? Et bah, si le père de Tiana... était fier de moi, je serais ravie. Salut Docteur Phoenix. Ah bah voilà une idée de recette. Et à chaque fois dans ma description YouTube, vous pourrez voir, je mets toujours la recette, les ingrédients et la recette. Grave. Ah bah envoyez-moi vos idées de recettes franchement. Sans danger, c'est Sirof Cuisine, vous avez raison. Et s'il fait les choses au micro-ondes, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, il n'y a pas de danger, franchement, tout ce qui est dedans est bon. Je ne vois pas ce qui peut mal se passer. Franchement. Bon, il y a un petit peu trop de jus quand même, donc je vais broder autour. Et hop, je prends une fourchette. Et on va prendre la chair comme ça. Et on le mettra dans notre soupe. Je vais finir par appeler ça une soupe, mais non, c'est un gumbo. Voilà, on a quand même enlevé beaucoup d'eau de tomate. Mais bon, encore une fois, hein, à la fin, c'est un aspect vraiment très soupe, donc pas de souci. J'en ai mis 6, une par personne. Après, à votre convenance. À la base, à la toute base, si vraiment on était fidèle, il parlait d'avoir 300 grammes de tomates concassées. Je pense qu'on y est avec 6 tomates, à mon avis. Tac. Salut Oh My Godness. Ah, j'adore ton pseudo Oh My Godness. Oh My Godness. Vous avez des pseudos qui tuent à chaque fois. Moi, j'ai pas de pseudo. J'avais dit au début à Rof, est-ce que je prends un pseudo, machin, mon pseudo habituel? Et après, j'étais en mode, pourquoi je vais me faire connaître sous mon nom normal. À la base, c'est vrai que je fais plutôt de l'artistique. Alors du coup, il n'y avait pas de raison. Mais vous avez des pseudos à chaque fois, de ouf. Et encore, il n'y a pas la bifle enchantée qui est là. Si, j'ai Discord. Salut. Ce chat est trop gentil. Salut Aurélia. Le problème avec les gens comme toi, ou comme mon papa, c'est que vous cuisinez tellement bien qu'on ne peut plus aller au resto car on est toujours déçus par rapport à la qualité de vos plats. Oh, ça c'est trop gentil.
Franchement, c'est trop gentil parce que je me considère pas du tout comme une bonne cuisinière, c'est-à-dire que je connais aucune astuce, j'apprends des choses dès que je vais sur Google et franchement, bah merci, c'est très très gentil. Ce qu'il faut, c'est mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, il faut s'appliquer. Pas comme la dernière fois, Rof pendant le cheesecake qui s'appliquait pas beaucoup quand même, il faut le dire. Et d'ailleurs, on va se marier parce que samedi, on va faire le cake d'amour de Peau d'âne. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce film? Moi j'ai grandi avec ce film, franchement c'est des bons souvenirs. Avec Catherine Deneuve, un film de Jacques Demy. Est-ce que vous connaissez donc Peau d'âne? C'est tellement beau, je vous le montre. C'est trop beau. Et du coup dedans elle fait un cake d'amour. Et en fait on s'est marré parce que... Enfin je me marrais. Merci Jean-Kévin. Oh j'adore le pseudo, je le lis. Jean-Kévin 1m65 mais déter, je kiffe. Parce que dedans tout est approximatif. Elle va dire prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées. Et c'est quoi 4 mains, tu vois? 4 mains bien pesées, donc les mains de Rof et mes mains, c'est pas les mêmes déjà. Donc 4 mains bien pesées. Après, il faut saupoudrer de sucre. Saupoudrer, encore une fois, c'est quoi? Et bon, bref, donc il y a toutes les une larme de miel, toutes les mesures sont comme ça, et donc on va se faire marrer, et c'est lui qui va le faire, je le ferai avec lui, voilà. Et comme il y a 1 heure de cuisson, et laisser cuire 1 heure, on va peut-être pas le laisser cuire 1 heure d'ailleurs, parce que vu que maintenant on a d'autres plats et d'autres fours, enfin bref, on fera un petit jeu, soirée, apéro, jeu, tout ça, donc si vous voulez jouer, soyez là, soit on fera un tu te mets combien, soit on fera autre chose, ma foi, tant qu'on se marre avec Rof, ça me va. J'ai vu le premier live cuisine de Rof, coach par Marie, c'était quelque chose. Ouais, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Il te faut un logo, une mascotte. Ah, si seulement. Alors, tu connais Peau d'âne? Quand ta mère faisait de la pâte à pizza, je mettais ses bagues dedans. Voilà. Il faut laisser un cadeau dedans. Je pense qu'on mettra une fève ou un truc dans le genre. Ça va être carnage, vive le ménage après. Ouais, non, mais la pâtisserie de manière générale. Et là, déjà, il y a un peu à nettoyer. Mais c'est pas grave du tout. C'est... Ça me fait hyper plaisir de cuisiner, j'adore, mais c'est vrai que je le fais souvent quand il y a du monde ou quand on veut se faire un petit truc posé et tout. Sinon, je fais des choses beaucoup plus simples, mais toujours un petit peu, voilà, j'aime bien mettre oignons, tomates, relever le machin. C'est sympa, la cuisine c'est facile, franchement. Il a rage quit. Oui, c'est vrai, Rof, il avait rage quit au bout de combien? C'était quand il devait faire quoi? Oui, quand il avait cassé le gâteau pour le cheesecake, il devait faire remonter un peu le gâteau, il devait étaler dans le plat, et il avait abandonné en mode ça me fait chier. Ça, c'est sûr que c'est du Rof tout craché. Alors, tellement fan de Peau d'âne, j'ai regardé le film des dizaines de fois. Il est trop bien, il est vraiment trop beau. Et je sais plus qui me disait ça l'autre fois. On parlait d'une robe et il me dit « Oh, on dirait la robe couleur du temps. » Elle fait des robes couleur du soleil, couleur du temps et à couleur de lune et c'est trop beau. Et ce film est vraiment joli, poétique et tout. Et les chansons sont trop sympas. Donc on fera le cake d'amour, voilà. Le cake d'amour de Peau d'âne. Et je sens que ça va être quelque chose. Et en fait, je suis surtout très curieuse de savoir s'il est bon. Parce que la recette a l'air comme ça, faite un peu au hasard. Et puis aussi pour servir les belles musiques de Michel Legrand. Et du coup, on se dit, est-ce qu'ils ont fait des paroles qui servent la chanson et du coup ça colle bien? Ou est-ce que c'est une vraie... recette? On verra ça. J'ai laissé mon petit chapeau sur le riz. Il est bien, il cuit super bien. 2 volumes de riz pour 3 volumes d'eau, c'était bien. Effectivement, comme je l'avais lavé avant pour enlever un peu d'amidon et qu'après je l'avais fait tremper dans de l'eau, ça colle pas trop, donc c'est bien. Et puis voilà. Et ensuite, il y a cette petite merveille là. Mais qu'est-ce que c'est joli, franchement. Il y a mon téléphone que j'accroche devant pour pouvoir vous lire en fait. Donc je peux pas faire de photos là, mais c'est juste magnifique. Qui ne font pas devant ça, franchement. C'est trop bon. Enfin, c'est trop bon. Je l'ai pas goûté. Je vais le goûter. Et je vous dirai ça. Parce que franchement, magnifique. Vraiment magnifique. Très bien, et bah quand mon riz sera prêt, je l'ajouterai et je ferai tranquillement mes crevettes à côté parce que je ne dois pas les associer. Il y a des joueurs de WoW qui font des plats de WoW et Marie qui fait des plats Disney. Oui, mais alors j'ai entendu que Gastronogeek avait fait un livre ou quelque chose comme ça sur des plats Disney. Et franchement, trop bien. Le cake d'amour, vaut mieux pas savoir ce qui se passera après la dégustation. Et le pudding à l'arsenic, évidemment. D'ailleurs, mon père m'a fait découvrir un truc. Si ça vous intéresse, allez chercher. Merde, tout d'un coup, je crois que c'est les Colocs. C'est un groupe de musique qui s'appelle les Colocs, je crois. Tapez ça sur Google. Et ils ont fait une reprise du cake, du pudding à l'arsenic. Et franchement, c'est une tuerie. C'est vachement sympa. Faudrait que je fasse... le diplomate à l'anglaise de Friends. Ah oui, de Rachel, là, son truc super chelou. Elle met du bœuf aussi. Je crois qu'elle met du bœuf dans son gâteau.
Non, mais j'avais vu un site sympa. Alors, je pense que Gastronogeek doit être beaucoup plus. Avoir recherché beaucoup plus de recettes, mais j'avais trouvé un site où il donnait bah, du coup le gumbo, il donnait les beignets aussi de Tiana, et il donnait les spaghettis bolognaise de La Belle et le Clochard, enfin des trucs dans le genre, et donc c'est sympa. C'est quand que tu live avec Gastronogeek? Oh ma foi, quand il veut. Quand il veut. Ah, et Dr Phoenix, tu connais les colocs? Eh bah nickel. Allez chercher les colocs sur YouTube, les colocs, le pudding à l'arsenic. Franchement, trop trop sympa. Trop trop sympa ce qu'ils ont fait. Voilà, et bah c'est hyper joli. C'est hyper joli. Je vais mettre le bouillon à la toute fin. Je vais juste checker mon riz. On peut enlever, je pense, le chapeau maintenant. Et regardez où ça en est. Le riz, c'est toujours quelque chose d'avoir un riz qui est bien cuit. C'est bon, l'eau l'eau a été absorbée par le riz, il colle pas. On est bien. Il est un petit peu gélatineux, mais c'est pas grave. Ouais, il est cuit. Et ben nickel. On va le mettre. Alors je pense qu'il a un petit peu attaché à la casserole, mais c'est pas très très grave. Et voilà, je vais le mettre dans ma casserole de gumbo. Tac. Oh là là, c'est trop beau. C'est beau le riz, c'est tout blanc. Blanc comme neige. Ah, au fait, ceux qui regardent, on en a parlé sur pas mal de live. Once Upon a Time, j'ai enfin fini la saison 3. Et du coup, comme la 4 n'est pas sur Disney+, je la cherche en streaming. Et j'ai trouvé que en VF ou en VO, mais sans sous-titres. Alors VO sans sous-titres, ça devrait le faire, mais ça me fait souvent passer quand même à côté de 2-3 trucs. Par contre, la VF, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas possible. Moi, j'y arrive pas. Et puis surtout, après m'être fait 3 saisons en fait en VO, là, je n'y arrive pas. Je vais tout de suite mettre ma petite casserole pour pas prendre trop de retard. Hop, il y a un petit pépin de poivron. Et je vais mettre mes petites crevettes. Pas mettre un... Tout crade. Je vais pas mettre trop fort. Et je vais, surtout, elles sont pas finies d'équeuter. Équeuter, c'est marrant ce terme aussi. Ceci dit, j'ai pas besoin de ça. Pardon, je fais des allers-retours. Voilà, je vais juste enlever la petite queue comme ça. Alors, fut un temps, moi, ça me dégoûtait complètement parce que j'avais trop de mal. Attends, c'est à Marianne ou Gastronogie de demander le guest. Oh, moi, je ne suis rien, je suis insignifiante à côté de lui. Il y a le livre Les recettes enchantées qui donne des plats de Disney. Bah, ça m'intéresse. Tu sais quoi, Aurélia, je vais screen ça. Parce que franchement, ça m'intéresse. Tac. Oh, vous êtes trop mignons. Salut Fonky, j'ai pas vu, tu pars apparemment. Oui, tu vas y aller. Ok, et bah à très vite. Je sais pas si tu pourras être là demain, donc je te dis, c'est sûr à samedi. Ok, et je crois que j'ai vu ton chuchotement sur Twitch. Tu m'avais envoyé ta tier list, donc c'est super sympa. C'est très très cool. Je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile. Et avant de faire ça, je vais quand même mélanger ce gumbo. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau. Et je voulais rebondir sur un autre truc que je voyais dans le chat, mais je ne sais plus. Ah oui, la VF. Ah, vous, t'es curieuse de voir la suite. Mais de ouf. J'ai envie de voir la suite carrément à la fin de la 3. Mais la VF, j'ai trop... J'ai cringé devant. Et que t'es encore des termes salaces. Mais c'est clair. Kevin, t'as regardé les 7 saisons, alors me spoiler rien. Et déjà, malheureusement, comme on ne peut pas faire un tour sur Google ou Wikipédia ou rien du tout, quand on n'a pas vu une série sans se faire spoiler, j'ai appris des trucs, donc ça m'a un peu saoulée. Mais écoutez, j'avance, tant pis, en sachant ça. Alors, il y avait des spoils que j'ai rattrapés, du coup, qui étaient dans la saison 3. Et puis là, il y en a que j'ai pas encore vu. Je me dis que ça va venir, je sais pas quand, mais j'ai été un peu saoulée. Donc, mais là, ça va. Comme je vous disais, j'ai un chat adorable, en nombre tout à fait, qui me convient tout à fait. Donc, je n'ai pas d'âme malveillante qui vient spoiler ou foutre le bordel sur mon chat, donc tout va bien. Regardez comme c'est beau. On va mettre le bouillon avec. Et j'ai mis mes tomates. Et voilà, et ben, je vais verser mon bouillon. Et il faut le laisser cuire 40 minutes. Je vais mettre seulement sur 4. Mon bouillon est là. Et voilà, mon bouillon de poule. Et c'est trop beau. Je suis trop contente. Tac. Finalement, mon riz a été prêt à temps. J'avais pas besoin de le réserver. Voilà. On voit le thym. On voit le thym qui flotte à la surface. Qu'est-ce que c'est joli. Je vais en mettre d'autres d'ailleurs. C'est que j'aime tellement, ça sent tellement bon. Alors, tu es prêt? Des viewers, c'est rare. Bah oui, mais en même temps, je suis près des viewers déjà, je trouve que c'est complètement normal. Et puis, j'aime bien répondre à vos messages et tout ça. Et puis, surtout parce que j'en ai un nombre très raisonnable. Donc, c'est pour ça que c'est possible aussi.
Un peu de thym pour les crevettes. Ok, j'en mettrai un peu de thym pour les crevettes. Et Vic qui dit, ils vont tous mourir en se marrant. Mais non, on n'est pas dans Game of Thrones. Ils vont peut-être pas tous mourir. Voilà, c'est très joli, ça a une très jolie couleur. C'est très beau. Et le paprika, d'accord, je le mettrai dans mes crevettes. Alors, suivant la logique de Rof, vous allez devoir manger pendant au moins 1 h 10 minutes. Oui, exactement. Ça a l'air trop bon. Les crevettes, je les fais à côté. Je vais les mettre, je vais continuer. Et puis je devrais entendre arriver normalement... Non, pas encore. Parce que ma fenêtre donne sur l'arrivée dans la petite résidence. Donc je vais voir arriver ma famille. Et voilà, et j'adore quand ils viennent manger chez moi. Allez, tu files. Salut Sohan. Et bah, Sohan, à demain si t'es là. Et sinon, c'est quand la prochaine? Bah, c'est samedi. Samedi, c'est une belle journée. J'ai hâte. J'ai très hâte. Je me renseigne en ce moment sur Marvel. Je connais mal l'univers. Et je lis pas mal de fiches Wikipédia et tout sur les méchants qu'on va jouer. Parce qu'en fait, il semblerait que le jeu Villainous relève un petit peu plus de DC Comics. Des comics, pardon, pas DC Comics, de Marvel. Et que des films. Donc, ouais, DC Comics, c'est autre chose. C'est Batman et compagnie. Donc là, on est sur du Marvel, évidemment. Et c'est pas, voilà, on va regarder un peu les cartes. Et ma soeur qui connaît m'a dit c'est plus les comics que les films. Donc je lis les fiches comics de ces méchants et des personnages qu'ils rencontrent dans leur deck. Salut Nacho Bueno. Eh oui, comme son titre l'indique, c'est la cuisine. Pas de la bouffe, j'ai faim. Bah surtout, attendez, je le remontre à ceux qui arrivent. On a fait un gumbo et franchement, il est beau et ça donne envie. Je vais le poser pour vous le mélanger. Regardez comme c'est joli. On a envie de manger tout ça là. Et les feuilles aussi qui flottent, c'est trop beau. Donc je le laisse cuire. Alors ils disent 40 minutes, on va pas le laisser cuire 40 minutes parce que tout est déjà très 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 bien revenu ensemble. Donc pas besoin de le faire cuire autant. J'ai quand même bien laissé la viande, le riz et tout, donc ça va. Ah, je veux savoir quoi sur Marvel? Oh, bah, plein de trucs, parce que globalement, je connais pas grand-chose. Alors, si, quand on me dit un méchant ou quoi, normalement, je sais de quel film il est. J'ai quand même vu pas mal de films. Mais c'est, voilà, c'est un univers que je connais moins que d'autres. Je suis beaucoup plus calée Harry Potter et Disney que ça. Et, mais que j'aime bien. J'aime bien. Donc, bah, c'est... Je t'invite à regarder les méchants de Villainous. Il y en a 5. Et donc, je me renseigne sur ces univers-là. Il y a Ella qui est dans Thor, qui est la tante de Thor. Il y a Killmonger qui est dans Black Panther. Il y a Ultron. Alors moi, je dis Ultron. J'entendais Ultron, mais j'imagine que c'est en français. Et il y a Thanos. Et c'est qui le dernier? Il m'échappe là tout de suite. Tu devrais regarder les recettes de Maklouba, d'accord? Salut Miléa. Ça marche. Même dans la cuisine, tu es dans le thème Disney. Princesse et la grenouille. Bah oui. En fait, c'est Antorium qui m'a envoyé la recette en me disant j'ai le gumbo de Tiana si tu veux. Et j'ai dit mais avec grand plaisir. En plus, quand on regarde le film, ça donne tellement envie. Donc oui, et je me dis pourquoi pas faire des petites recettes Disney. Ça me plairait bien. Non. Ah, les 4 fantastiques. Mais non. Tac, allez, je mets mes petites crevettes. Super. Qui vont revenir. Et puis je mettrai un peu de paprika dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit? Un peu de thym aussi. C'est très joli, ça sent très bon. Je vous ferai des petites photos que vous pourrez retrouver sur les réseaux, en story Insta et sur Twitter. Et voilà, et j'espère qu'on va bien se régaler, parce que je pense que c'est trop bon. Je mets mon thym sur mes crevettes. Les crevettes, tout est bon, sauf la tête. Tac. C'est vrai ça. Ce qu'ils mettent à Monoprix sur leur boîte de crevettes. Que je sais pas si elles perdent la tête, c'est normal, c'est pas bon, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils mettent. Très bien, et on avait dit un peu de paprika. Prochain Marvel, c'est Black Widow, ok. Voilà, Black Widow, je sais très bien de qui on parle, par exemple. Je vois très bien ce que c'est, mais je connais pas très bien l'histoire. Nouveau Disney. La princesse au fourneau. Mais en plus, je suis autant attirée par les princesses que par les méchants. Et je sais que je peux autant me costumer ou incarner des méchants que des gentils. C'est vraiment 2 emplois que j'aime bien. Donc voilà. Et bah écoutez, j'ai mes crevettes là qui vont revenir dans paprika et qu'est-ce que j'ai mis? Et du thym. Je les laisse comme ça, je les servirai pour ceux qui veulent à part. Normalement, vous les mettez dedans. Mais une fois que Rof aura pris sa part, je les mettrai dedans quand même pour faire une jolie photo. Et ah, je mets un petit peu de jus pour mettre dans les crevettes? Eh, nickel. Alors regardez, je prends un petit peu de jus qui est là. Et je vais mettre dans mes crevettes. C'est nickel ça. Ouais, elles vont revenir dedans. Franchement, c'est trop beau. Je vous le montre. Il est là, ce gumbo.
On va s'arrêter sur cette belle image. C'est magnifique, ça sent hyper bon. J'ai rien oublié, j'ai tout mis. Et ben merci à... Merci Anthurium de m'avoir envoyé cette recette. Alors on a appelé ça un gumbo depuis le début. Hein. Pour les puristes, on est plutôt sur un jambalaya. La différence étant, je la répète avant de partir, que on est plus sur le gumbo sur un aspect soupe parce que le riz est servi à part. Là, on a quand même mis 400 grammes de riz. Donc c'est plus un jambalaya. Mais honnêtement, la différence, c'est la seule différence. La différence est tellement fine que moi j'appelle ça le gumbo de Tiana. J'espère que Tiana est fière de moi. Son père aussi. Merci à tous d'avoir été là, c'est super gentil. Ah oui, j'ai un programme de mes lives. Il est sur Twitter. Tu peux le retrouver sur Twitter. Je le mets aussi en story Instagram, je vais le remettre. Mais sur Twitter, il y a le programme. Et je le mets aussi normalement, alors je sais pas si là je l'ai actualisé très très bien, mais il est normalement sur Twitch aussi. Je mets un petit programme, je mets l'emploi du temps sur Twitch. Voilà. Et ben merci à tous d'avoir été là pour ce gumbo. Je pense que j'ai tout donné. Mes petites astuces pour le riz que j'avais lu, pour l'ail. La différence gumbo de jambalaya, je voulais vous parler de tout ça. On n'a pas plus parlé de la princesse et la grenouille que ça, mais c'est pas grave, on se rattrape samedi soir, live tier list. J'avais commencé à faire un live en triant les films Disney et en fait il en manquait déjà donc dans la liste. Il y en a que j'avais pas vu, il y en a que j'avais pas vu depuis longtemps. On le refait, on va le refaire samedi en le complétant et s'il reste un peu de temps, il en restera. On fera des petites tier listes à droite à gauche et on fera un autre live tier list avec les chansons pour se faire bien kiffer, voilà. Et du coup les prochains rendez-vous, demain soir on joue à Zeus le maître de l'Olympe et en même temps on discute, c'est toujours des soirées super sympas et on se met samedi super sympa. J'ai l'impression d'avoir parlé comme Béatrice de Montmirail là, très sympa. Donc bref, c'est des soirées cool et samedi on fait Marvel Villainous 15h avec Rof. Et ensuite, il y aura de la cuisine cake d'amour avec lui aussi à 18h30 et on enchaîne avec cette soirée tier list. Et dimanche c'est Villainous Disney avec notre petit tournoi qu'on a mis en place avec Rof. On fait Crochet, le capitaine Crochet contre la reine de cœur et j'ai préparé un Disney Band de crochet et j'ai trop hâte de le mettre. Voilà, et ben je vous embrasse très très fort, encore merci. Funky et Valiante parce que vous avez trop régalé et merci à tous ceux qui ont sub, merci à tous ceux qui me follow et qui me soutiennent et voilà, qui trouvent que ce que je fais c'est bien. Ça me fait plaisir de le faire et ça me fait plaisir de le faire pour vous. Et plein de bisous, bonne soirée tout le monde, bon appétit aussi et je vous dis à très très vite. Salut!